La lumière baisse, le froid arrive, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait un moment qu'on est sur la voie du Scorpion, ça fait un moment qu'on est sur la voie de Compostelle si on est plutôt tarologue qu'astrologue. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 21 juin, aux alentours du 21 juin, au moment de ce que l'on appelle dans la religion chrétienne la Saint-Jean d'été, c'est-à-dire la fête de Saint Jean l'évangéliste, eh bien, la lumière va perdre sur les ténèbres. Et progressivement, nous allons aller vers le noir, de plus en plus obscur, jusqu'au dépouillement de l'automne en ce moment, et probablement encore pire en hiver. Mais en hiver, on voit même plus les feuilles. Là, on les voit, elles sont orangées. Il y a de l'orange un peu partout, de l'or-en-jeu. Et c'est intéressant parce qu'on va aller de plus en plus pour nous découvrir nous-mêmes dans les coins les plus sombres. Après, au mois de décembre, quand ce sera la fête de Jean, mais cette fois l'évangéliste, eh bien, les lumières ou la lumière va gagner sur là où les ténèbres, selon la Bible que vous lisez. Il y a comme ça la naissance du soleil qui va reprendre sur la lune, en quelque sorte, si je puis dire. Donc, on a un cycle et imaginez qu'on fait que aller vers Compostelle, imaginez qu'on fait que aller vers le Scorpion sans en revenir est à mon sens un peu dommage. Quand vous rentrez dans une église, peut-être que vous avez lu mon livre, au moment où je parle de Vézelay, on explique que dans une église, on rentre toujours vers le nord, vers le côté gauche. Là, je ne parle pas de ces objets qui vendent des pièces souvenirs, je ne parle pas de la facilité de rentrer par la gauche ou vers la droite. Ce que je pense, c'est que dans une église, quand elle a été réalisée, elle était faite, elle était pensée pour qu'on rentre vers la gauche, c'est-à-dire vers le nord. Parce qu'on ne peut pas regarder le soleil, la lumière vers l'est, comme ça directement, sauf si on est initié. Mais en général, on commence vers le côté gauche et on monte progressivement vers la lumière vers l'est. Et à Vézelay, les premiers chapiteaux sont extrêmement dépouillés, il n'y a rien, c'est normal, c'est le côté de la lune, et forcément, c'est difficile de faire pousser le houblon, parce qu'au début, ce sont des bâtisseurs du nord qui ont commencé Vézelay, ou alors après vers les feuilles de vigne, parce que ce sont les bâtisseurs du sud qui sont arrivés. Les premiers chapiteaux sont dépouillés. Progressivement, on monte, on commence à voir des personnages arriver, et puis après, on passe du côté nord, du côté de la lune, pour aller vers le côté du soleil, et on redescend. Et progressivement, on s'aperçoit que les personnages sont de plus en plus présents, qu'il y a de plus en plus de vie, que ça bouge. Et à Vézelay, à la fin, on a ce magnifique chapiteau où on voit effectivement le meunier qui moue soi-disant du blé, mais bon, c'est une autre histoire. Et après, on peut remonter directement vers le centre parce qu'on a équilibré à la fois la lumière et les ténèbres et on est comme un initié, on est comme le prêtre qui peut remonter par le milieu. Voilà un peu une symbolique intéressante qui signifie que en fait, là aussi, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. On est là pour faire le tour d'un bâtiment, on est là pour faire le tour d'un zodiaque et le phénix est magnifique pour représenter ce chemin. Et donc, la semaine prochaine, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous du dimanche matin. Donc vous avez compris, on a quelque chose d'assez lourd, d'assez froid, d'assez sombre qui nous attend, mais c'est pour mieux renaître, dirait le phénix. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe que la semaine prochaine, on pourrait essayer de travailler sur nous pour aller dans les endroits les plus sombres. Alors évidemment, on peut le faire plus tard, mais si on est tous ensemble à penser la même chose, que l'on appelle l'égrégore, le travail en sera facilité. Et je vous propose donc la semaine prochaine eh bien, de mettre en application le tirage de dimanche. Dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du soleil, où nous allons éclairer notre chemin qu'on va entreprendre à partir de lundi. Lundi, la lune, mardi, Mars, etc. Donc ce qui veut dire que je vous propose aujourd'hui de réfléchir signe par signe à ce que l'on peut sortir de nous.
Dans les films américains que je regarde beaucoup en ce moment, j'entends souvent la phrase: «Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi?» Alors évidemment, les cloches, vous allez me dire, c'est la Renaissance, c'est Pâques, et puis le phénix, c'est et les cendres, c'est justement le carême. Donc il y a une idée comme ça d'un lien assez ténu sur les cendres et renaître après à Pâques. Là, nous, on va pas attendre Pâques, on est avec l'astrologie et avec la tarologie, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? C'est ça que je vous propose de découvrir aujourd'hui, de voir ce qui cloche. Et pour cela, pour s'en douter, il faut aller vers Compostelle, il faut aller dans notre vitriol, c'est-à-dire en nous. Ça sera la première carte. Qu'est-ce qui va pas chez nous? On va le découvrir, et plutôt que d'aller à Compostelle ou plutôt que de prendre beaucoup de temps de travail sur nous, on va le découvrir aujourd'hui. La deuxième carte, ça sera celle du retour que j'ai expliqué longuement dans la vidéo d'hier, où c'est marcher sur une jambe, c'est faire le boulot à 50% que d'aller à Compostelle à pied et de revenir en avion ou sur Blablacar, peu importe. Donc l'idée, c'est de cette deuxième carte de méditer sur ce que l'on va vouloir transformer, sur ce que l'on va vouloir changer. Autrement dit, au début, on se dit, bah voilà, il va peut-être falloir faire la révision de la voiture, quoi. Il y a un problème de frein. Et puis, sur le retour, on se dit, bon, je vais prendre quel garagiste, je vais la déposer quand, quel est mon planning. On va s'organiser un peu. Et au final, quand on aura équilibré les deux, entre la lune et le soleil, entre les ténèbres et puis la lumière, on va avoir une troisième carte qui nous dira: mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et ben voilà, maintenant je sais ce qui cloche chez moi, je sais ce qui va pas, mais j'ai trouvé le moyen de m'en sortir. Et une fois que j'aurai trouvé, une fois que j'aurai amélioré, et ben je serai plus jamais comme avant. Tu ne me reconnaîtras pas, parce que en fait, aller à Compostelle, travailler avec le signe du Scorpion, c'est mourir et renaître. Et quand on meurt à la chrysalide et qu'on devient un papillon, on n'est plus jamais une chrysalide. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, avec un voyage assez intéressant en 3 cartes. Et évidemment, la dernière carte, si je puis dire, que nous tirerons, elle sera pour les amis d'Astro Tarot. Donc on va commencer avec, évidemment, le bélier et terminer avec nos amis poissons. Et puis après, on fera un tirage pour les grégores, pour nous tous ensemble. Sans plus attendre, commençons par, évidemment, le signe du bélier, en attendant que je prépare un petit peu, j'allais dire, la caméra braquée sur ce nouveau jeu que j'ai récupéré, on va dire, hier. Donc le fameux tarot, superbe tarot de Nicolas Convert, qui a servi énormément à comment dire, ce tarot que l'on retrouve chez Camoin, Jodorowsky, avec, évidemment, vous me direz, j'ai pas trouvé où est le phénix dans le jeu. C'est normal, il n'y est pas, parce que Nicolas Convert était le quartier du roi, et à la place du phénix, eh ben, il avait mis l'emblème de la royauté. Où est le phénix dans le jeu? Au fait, tiens, bonne question. J'en ai dit 2 mots dans la lettre que j'écris tous les jours, le fameux mail quotidien, où je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Comme ça, vous saurez où est le phénix, comment ça marche, à quoi ça sert, et on parle d'astro, et on parle de tarot. Là, pour l'instant, le tarot de Nicolas Convert de 1760 pour ces 3 cartes à partir du bélier. C'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et pendant ce temps-là, je disais que j'allais préparer la caméra. Vous mettez le pouce bleu si ça vous branche. Vous n'oubliez pas d'en parler autour de vous et de vous abonner si ce n'est déjà fait. On y va, c'est parti. Bonjour les béliers. Alors, sur ce voyage épique, initiatique, l'aller, le retour, et ici, ce qui va être transformé en vous, qu'allez-vous advenir, qu'allez-vous devenir? Pour les béliers, l'aller, c'est la transformation. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que vous allez transformer? Ben, on va transformer, évidemment. Donc c'est quand même une carte qui est
légèrement adapté à cette question que vous vous posez. Aller à Compostelle, aller en vous, eh ben, pour se transformer. Mais comment? Ben déjà peut-être pour vous rappeler qu'il y a des choses dans l'invisible. On appelle ça des anges gardiens. Peut-être qu'on n'ose pas les solliciter. On pense qu'ils sont, comment dire, très pris et qu'on ne peut pas leur demander. Ma conviction, c'est que là, à 2/3 de la carte, les archanges, les anges vous disent que vous pouvez les solliciter sans problème. Allez pour vous transformer, demander de l'aide au monde invisible. Ensuite, vous transformer sera sans doute dans le rapport que vous avez avec les autres personnes. En bon bélier, peut-être que vous foncez et vous oubliez que de l'autre côté du bélier, il y a la balance avec les gens. Et les gens existent. Peut-être qu'il faut réfléchir, méditer au fait qu'il y a des personnes autour de vous pour qui vous comptez et qui comptent pour vous, mais que vous oubliez tellement vous êtes parti dans l'action. Sur le retour, on retrouve cette idée de, comment dire, de dualité un petit peu. Ici, on avait vous et les autres, et ici, on a les autres qui vous coupent en deux. Réfléchissez peut-être sur le chemin du retour, comment allier les contraires. Je parlais tout à l'heure du bélier et de la balance. Eh bien, on retrouve un peu ici cet axe soleil-lune avec d'un côté un chien, de l'autre côté un autre chien, etc. Et de rentrer en vous pour aller encore plus profondément dans cette idée de vous intéresser aux autres. Je crois que c'est vraiment important. Vous savez que c'est ici où il y a le plus d'eau, donc il faut que la Lune, qui est vraiment le signe parfait de ce côté de recherche en soi, doit aller encore au plus profond. C'est-à-dire que pratiquement à l'aller, ok, vous devez vous transformer, vous allez peut-être penser que c'est une évidence, mais sur le chemin du retour, il faudra encore et encore creuser en disant non, le premier bélier, le premier signe du zodiaque, il ne vit pas seul. On le sait quand on prend un zodiaque vierge et que le bélier se positionne, il n'y a aucun autre signe. Et il pense qu'il est tout seul. Et en fait, les Gémeaux et tous les signes qui vont suivre n'auront absolument personne en face d'eux. Le premier signe qui a quelqu'un, c'est la balance. Et le bélier est seul. Il faut donc aller vers les autres. Et peut-être que c'est ça votre problème. Vous êtes trop dans la... C'est pas la solitude que l'on peut trouver chez l'ermite ou bien dans le Capricorne. C'est pas cette solitude. C'est-à-dire que vous foncez tellement, vous êtes de bonne foi, vous dites bon bah les autres on verra quoi. Mais non. Là, il faut vraiment penser à l'autre. Il faut penser qu'il y a une dualité. Le bélier, il est unique, il croit qu'il est tout seul et surtout, il transfère en pensant que tout le monde est comme lui. Alors que non, justement, la balance pense à l'autre, rapport à la maison 7. Et donc, quand vous aurez réussi à réunir tout cela, eh bien, vous serez capable d'avoir ce côté protecteur des autres, de vous-même. Je pense que ça, c'est vraiment important parce que en tant que bélier, vous êtes capable de tout lâcher pour avancer, pour la nouveauté. Et là, vous aurez compris que vous avez besoin de protection vous-même, d'être protégé et vous aussi de protéger les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et de l'autre côté, vous aurez quand même la possibilité d'aller vers la nouveauté, vers les projets, puisque l'impératrice, elle regarde le futur. En fait, vous aurez concilié vous et les autres, et en fait, c'est peut-être le 3, en fait. Vous savez, quand on a le 1, on est tout seul, le 2, on est divisé, c'est un peu ce qui se passe ici, et là, vous êtes ici, mais vous ne voyez pas les autres. Donc, le 3, il n'existe pas en ce moment, tant que vous n'avez pas fait le voyage. En faisant le voyage, vous allez découvrir les autres, mais vous pensez que c'est un plus les autres. Et là, on vous dit non, regardez, c'est peut-être les mêmes, vous souffrez des mêmes choses, vous avez les mêmes attentes. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'impératrice? C'est le chiffre 3. C'est-à-dire, le 1, c'est l'existence, la 2, c'est la division, et la 3, c'est justement la solution. C'est-à-dire de penser que vous êtes plusieurs personnes et que vous faites partie
des plusieurs personnes. Donc, regardez à bien calculer ce phénix qui est protégé par l'impératrice, donc protégez vos amis, laissez-vous protéger aussi un peu. Laissez-vous protéger. Il y a du rouge ici très bélier et là il y a du bleu ciel. Laissez-vous protéger et de toute façon vous pourrez écrire l'avenir sans problème, mais avec les autres. Donc je crois que le message pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui cloche en vous? Ben, peut-être que vous pensez un peu qu'on est tous un, alors qu'on est tous comme un. Et ça change tout. Bonjour les amis taureaux. Alors cette semaine qui se présente, je vous ai mis un sacré challenge, un sacré défi. Il va falloir aller vers le plus sombre. Voilà, ça va se passer comme ça. Sur le retour, il faudra penser à ce conseil-là. Et puis aussi, sur la synthèse, vous serez un homme nouveau. C'est ce qu'a l'air de dire le battleur, puisque c'est l'unité. Alors les taureaux, ce voyage va vous permettre de réfléchir évidemment à cette idée de religion, à cette idée de spiritualité. On ne tire pas le pape par hasard. Donc il y a quelque chose peut-être à creuser, peut-être que vous êtes anti-pape, peut-être que vous êtes contre la religion, mais peut-être que la religion, c'est pas pareil que les livres sacrés. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Ici, le pape enseigne. Donc il y a peut-être un enseignement sur ce chemin quand même Compostelle, le chemin du Scorpion, qui est quand même éminemment spirituel, c'est-à-dire de descendre en soi. C'est un peu ce que dit la crosse du pape, là, cette férule qui descend à l'intérieur de notre moignon, comme s'il fallait faire descendre les énergies subtiles en lui. Je pense aussi que vous pouvez vous intéresser à votre comportement à vous. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop comme un pape à vouloir tout le temps imposer, et là on voit que tout d'un coup il prend un coup sur la tête, imposer vos points de vue aux autres qui sont ici. En tant que taureau, ça m'étonnerait quand même, mais il y a des ascendants, il y a des lunes, il y a plein de choses dans un thème. Vous n'êtes pas que taureau. Alors peut-être qu'il faudrait réfléchir à votre comportement un peu trop directeur, un peu trop chef, un peu trop je m'impose, quitte à le faire avec votre côté vénusien en douceur. Hein. Vous savez, le pape il est gentil, mais enfin, il donne pas tout l'or du Vatican aux pauvres. Donc là, il y a quelque chose peut-être à réfléchir, religion, et puis votre côté un peu communication exclusivement verticale, et pas du tout comme dans la communication horizontale de l'amoureux. Là, c'est vraiment un peu ce côté chef. Vous êtes peut-être un peu trop comme ça. Et sur le retour, eh bien, de dire, vous passez peut-être justement un peu trop en force. Je crois qu'il y a un décalage entre le taureau Vénus, gentil, etc. Puis le taureau, quand même, quand il veut pas lâcher, il lâche pas, quoi. Et c'est bien un signe fixe en astrologie. Donc là, j'aurais tendance à dire que sur le chemin du retour, il va falloir un peu travailler cette animalité qui est en vous, ce côté un peu viscéral que vous n'êtes pas prêt à changer, quoi. Et là, allez à l'intérieur de vous, regardez votre animalité, votre instinct. Vous êtes peut-être trop, comment dire, trop borné, si je puis dire, trop bloqué. Et il faut un peu relever les manches pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et au bout du compte, vous serez transformé, ça sera une autre vie. Moi, je pense que le travail va être vraiment payant parce que l'arcane 1, c'est véritablement redémarrer quelque chose. Donc, c'est aller à Compostelle et se dire, je serai plus jamais comme avant, je serai quelqu'un qui aura rajeuni. On voit quand même que la personne est jeune. Je serais prêt à redevenir une espèce de débutant. J'ai plus l'assurance du pape. J'accepte que j'ai des connaissances, oui, c'est certain. Mais peut-être que les jeunes ont aussi des connaissances. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu le vieux, et je sais de quoi je parle à 60 ans, même si je sais qu'il y a des gens de 20 ans qui en ont 80. Mais il y a chez vous un peu ce côté de
passer de ce côté d'assise avec ce que vous possédez. Et puis maintenant, sur la table, peut-être que c'est justement les nouvelles technologies, c'est peut-être de l'Internet. Et c'est comme ça que vous allez peut-être redémarrer une nouvelle vie sans pour autant perdre votre passé, puisque on voit bien que le battleur regarde le pape. Voilà, et puis il regarde aussi la femme. Alors peut-être que à l'aller, c'est équilibrer votre côté masculin et au retour, c'est le côté féminin. Peut-être que là, c'est l'humain et là, c'est l'animal. On sent cette dualité qu'il y a à équilibrer. Et à la fin, eh bien, on voit que vous doutez. C'est-à-dire, vous ne savez plus trop équilibrer les choses. Et personnellement, je trouve que le doute est fabuleux, quoi. Quand quelqu'un passe à la télé en vous disant « mais c'est sûr, on fera ci, c'est sûr, on fera ça », à un moment donné, on peut se dire « vous êtes sûr que la Terre est ronde ou la Terre, elle est plate ?» Sauf qu'aujourd'hui, on pourrait se demander « est-ce que la Terre, elle est creuse ou pas ?» On n'est pas sûr, et c'est le doute qui va nous faire avancer. Donc peut-être qu'à ce retour de Compostelle, vous serez plus sûr de vous, mais ça sera une bonne chose, vous douterez. Et douter, c'est permettre l'ouverture. C'est se dire, mais il est où ce quatrième pied? Qu'est-ce qui manque? Et ça sera quand même mieux de se dire, mais qu'est-ce qui cloche en toi? T'es trop borné, tu te prends vraiment pour le pape. Et puis, trop souvent, tu passes en force. Si vous acceptez de relâcher ces deux choses, à ce moment-là, vous serez quelqu'un de rajeuni, prêt à prendre un nouveau départ. Ce que je vous souhaite, bien entendu, les taureaux. Bonjour les Gémeaux, alors je vous ai mis un sacré challenge à l'ordre du jour, un défi assez robuste, aller à la question, aller vers l'obscur, et puis revenir de l'obscur, et puis tout ça pourquoi? Voilà les 3 cartes un peu initiatiques de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui cloche en vous? Le diable, le retour, le jugement, tout ça pour le battleur. J'adore ce tirage parce que celui d'avant était identique avec la transformation qui ramenait sur le battleur. C'est-à-dire un homme nouveau, ecce homo, comme ils disent dans les textes sacrés. Alors, qu'est-ce qui cloche en vous? Eh bien, le diable. Et quand on est un signe double et qu'on tire la dualité, eh bien, je crois que ce qui manque, c'est ça, l'unité. Vous êtes trop divisé. Alors, je ne sais pas en quoi. Trop divisé avec l'argent? Vous hésitez à trop dépenser ou pas dépenser? Est-ce que c'est le pouvoir? Vous hésitez à faire le chef et puis de temps en temps à dire « bah non, je suis le chef, mais je vais me comporter comme si j'étais un simple collaborateur ». C'est quoi votre division? C'est le sexe aussi? Trop de sexe ou pas assez de sexe? Bref, on a l'impression que quand vous allez vous poser la question, les Gémeaux sur le chemin, vous risquez de vous intéresser à ces 3 choses du diable, le sexe, le pouvoir et l'argent. Et ça vous divise. Mais je crois aussi que le problème du Gémeaux, c'est d'être justement double. Et la question, c'est d'arriver à trouver le 1. Un peu comme Pinocchio, vous savez, qui est divisé puisque sa conscience s'appelle Gémini, Gémini, Gémeaux. Donc les Gémeaux sont divisés, mais quand Pinocchio réussit à faire l'unité, il devient un être humain, et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Si c'est l'amour, bah, peut-être qu'il va falloir trouver l'âme sœur, vous voyez, la chose comme 1, plutôt que comme 2. Voilà. Et alors, au retour, on retrouve la même chose, le jugement, c'est-à-dire, en fait, cette division, elle est là. Vous la retrouvez ici, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'aller à Compostelle pour voir qu'on est divisé, encore faut-il le comprendre. C'est peut-être pour ça que l'archange ici vous claironne un peu dans les oreilles en disant « mais réveille-toi ». Réveille-toi, t'es trop divisé, t'es trop coupé en deux. Il faut absolument arriver à faire l'unité. Là, on voit qu'on a un ange déchu, et ici, on voit qu'on a un ange normal, un archange, puisque on le sait dans les cours, on le voit, il a tellement de plumes que c'est plus qu'un ange, c'est un archange. Donc en fait, il y a cette idée aussi dans le voyage que vous pourriez entreprendre la semaine prochaine, de passer de la déception de quelque chose à vraiment l'honneur, le bonheur de vous transformer.
Et comment faire? Eh bien, je crois qu'il y a une idée de spiritualité. C'est quand même un chemin dit de Compostelle. On va quand même sur le chemin pour s'améliorer. Pas forcément besoin de parler de la Bible, de parler de la religion. On peut parler des choses invisibles qui nous parlent. Peut-être ça peut être des arbres, ça peut être une pierre, ça peut être le vent. Et ici, c'est de dire, mais non, tout ça, c'est des bêtises, ne crois pas là-dedans, la religion, c'est des sorcières qu'on brûle, c'est l'inquisition, c'est pas bien la religion. Et puis là, c'est de dire, mais oui, ça, l'inquisition, c'est les hommes, alors que là, on parle de choses subtiles. Donc si vous arrivez à allier le côté matériel et le côté spirituel, donc le subtil et l'épais, comme disent les alchimistes, eh bien vous pourrez retrouver une unité. Et c'est marrant parce que là, on a le 2 ici, on a le 2 ici, et on arrive à l'unité, le 1. Et c'est fabuleux, c'est quand même un beau voyage. La seule chose qui se passe, c'est comme on le disait pour la carte d'avant, c'est que le battleur, il doute. Il doute. C'est normal parce que quand on va aller à Compostelle, vous serez plus comme avant. Quand le papillon va sortir de la chrysalide, il sera un petit peu peureux de se mettre à s'envoler. C'est un peu ça qui risque d'arriver. Et oui, maintenant, je ne suis plus qu'un. Voilà, qu'est-ce qui cloche chez toi? Bah, un coup t'es yin, un coup t'es yang, un coup t'es gentil, un coup t'es énervé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche en toi? Bah, t'as pas fait l'unité. Et donc, le but de la semaine prochaine, c'est de regarder pendant tous les jours de la semaine en quoi vous êtes divisés, et puis d'essayer de trouver la solution pour arriver à reformer l'unité, pour redevenir le un, de profiter du doute qui va s'instaurer quand vous allez renaître en jeune serpent avec la mue pas très loin, de dire ah bah tiens j'ai des nouvelles sensations, quand j'étais dans la mue je ressentais pas le sable comme ça, les pierres comme ça, là je ressens autre chose, voilà. Et ça peut être vraiment un très beau voyage pour les Gémeaux la semaine prochaine. Hello les cancers, bon bah écoutez, je suis désolé, vous n'avez pas été épargné non plus par mon challenge, à savoir aller à la rencontre des ténèbres de votre côté obscur. Voilà, ça c'est l'aller, voilà le retour, et puis voilà maintenant l'apport de votre effort dans cette transformation. Qu'est-ce qui va vous arriver? Eh bien, une très très belle carte, la tempérance, avec ici, bah, elle est à l'envers, pardon, voilà. Pour les cancers, tirer la lune, c'est tirer sa planète, c'est son luminaire. Et ça veut dire qu'en fait, il semblerait que vous soyez trop, puisque aller à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir que vous êtes très cancer. Et que peut-être il faudrait penser que vous avez aussi un ascendant, peut-être que vous pourriez penser que vous avez d'autres planètes dans d'autres signes, dans d'autres maisons. Et là, quand vous allez aller à Compostelle, à mon avis, vous allez pleurer. Et la semaine prochaine, si vous êtes vigilant sur vous-même, c'est-à-dire quoi? Bah, les émotions, forcément, hein, on voit les émotions, il y a que ça. Et le signe est particulièrement propice. Donc les émotions, c'est-à-dire que la semaine prochaine, si vous regardez la télé et que vous voyez, je sais pas, un médecin qui a dû démissionner, qui se retrouve sans emploi, je sais pas trop quoi, ça va peut-être vous chambouler un petit peu. Donc il faut essayer de maîtriser ces émotions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être pas grand-chose. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces émotions qui remontent? Peut-être qu'il faut les équilibrer. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions, quand elles deviennent intuition, là, à mon avis, ça peut être intéressant. Donc, l'aller à Compostelle, c'est de bien diviser la carte entre les émotions parasitaires, ces pleurs qui vous empêchent de voir puisqu'ils sont devant les yeux, avec cette intuition incroyable que vous pouvez avoir parce que vous avez du magnétisme, parce que vous avez du ressenti. Donc, essayez d'enlever ce surplus de pleurs qui ne sert à rien et essayez d'être le plus en plus à l'intérieur. C'est vraiment aller à Compostelle ou aller vers le Scorpion, c'est descendre en vous le plus profond possible.
D'accord? Et il y a cette idée quand même de transformation, puisque vous savez que l'écrevisse, elle mue également. On parle toujours du scorpion, mais l'écrevisse mue. Donc, en allant à Compostelle, vous allez forcément vous transformer. Sur le retour, c'est clair que vous reverrez plus les choses comme avant, parce que les deux comment dire, les deux choses qui bloquaient, c'est-à-dire cette dualité qu'on a évoquée à l'instant, eh bien, vous l'aurez transcendé en descendant encore et encore au retour à l'intérieur de vous, mais avec un autre regard. Ça sera vraiment indispensable. Un autre regard pour voir ce que vous cachez, ce que vous vous cachez. Et à partir de là, vous rentrerez dans vos racines vraiment personnelles. C'est encore la lune, ça me paraît être assez complémentaire. Eh bien, c'est d'aller dans vos racines, dans peut-être votre plus jeune âge, puisque la lune c'est la mer, de remonter là où vous pouvez vous souvenir quand vous étiez jeune de ce qui a été caché et peut-être qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes quand même pendu. Et peut-être que de voir que qu'est-ce qui cloche en toi, eh bien c'est peut-être une phrase qu'a dit votre mère sans mesurer peut-être toutes les conséquences. C'est peut-être ces espèces de patchs qu'on nous met dans l'enfance et qui restent tout le temps. Vous savez, de toute façon, tu réussiras jamais dans la vie. Ouais, ça a été dit une fois, mais ça vous a marqué pour toute la vie. Et ça, c'est caché en vous. Il faut donc essayer de trouver, peut-être au travers de la branche paternelle ou maternelle, ce qui s'est passé dans vos racines. Il faut donc peut-être aller effectivement comprendre un peu votre arbre généalogique. Au final, vous serez équilibré. Et ça me conforte de dire que ici l'eau, elle est intéressante quand elle nous permet le magnétisme, quand elle nous permet la connexion avec le monde invisible. Mais cette eau qui pleure, cette eau qui coule devant nos yeux et qui rend tout flou, est très éponge finalement. Et si vous arrivez à la transformer, vous aurez votre liquide qui sera équilibré et vous pourrez vous élever encore plus vers le monde invisible parce que revenir d'un voyage comme Compostelle ou revenir d'un voyage comme le Vitriol avec tempérance comme objectif, ça ne peut que vous pousser à le faire. Donc là, c'est l'équilibre des fluides. Bah oui, je pense que c'est un peu ça. Là, ça risque, en allant à Compostelle, de pleurer un peu. Puis là, on a l'impression qu'on vous secoue pour faire tomber les pleurs par terre, pour arroser vos racines, pour que ça redémarre mieux. Et puis à la fin, vous serez équilibré. En tout cas, il y a vraiment dans Tempérance cette idée de retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu. Voilà, c'est peut-être ça qui cloche chez vous. C'est un manque d'équilibre. Et il suffit de faire ce travail d'introspection pour retrouver justement les choses plus équilibrées, les choses plus harmonieuses. Un bon voyage pour vous, amis Cancer. Bonjour amis Lion, donc un sacré challenge pour la semaine prochaine. Allez vers le côté obscur alors que vous êtes Lion, signe de, du soleil par excellence et de la lumière. Donc je vous ai un peu mis la pression. Là, on va parler de l'aller, on parlera du retour et on parlera de ce qui va arriver. Alors, évidemment, tout à l'heure, j'avais tiré le battleur et juste après, j'ai tiré le battleur. Et là, je viens de tirer Tempérance et je retire Tempérance. Il y a vraiment un lien quand même très clair entre les tirages. Alors les lions, vous êtes quand même généralement avec une personnalité feu assez importante. Et peut-être qu'en allant à Compostelle, il faudrait prendre conscience que vous vous prenez un peu trop pour des chefs, que vous avez tendance à mettre des coups de crosse sur la tête des gens quand ils comprennent pas. Bref, rayonner pour partager, c'est bien, mais rayonner en brûlant les gens parce que vous leur filez des coups de soleil, c'est peut-être ça qu'il faut vous méfier. Donc la chose peut-être à travailler en allant à Compostelle, c'est ce côté d'expertise que vous avez, mais que vous placez avec trop de force, avec trop de... c'est bien d'avoir du panache, c'est bien de faire du théâtre, c'est bien de rayonner, c'est moins bien si vous mettez les gens en dessous de vous. Vous voyez, la communication, elle est verticale, c'est vous qui parlez et pas les autres. Dans la communication horizontale de l'amoureux, les gens, ils s'échangent des choses, ils peuvent parler. Là, vous laissez pas parler les gens. Peut-être quelque chose à travailler pour les lions. Après,
Évidemment, puisqu'on a le pape, il s'agit peut-être de parler de tout ce qui va toucher religion et qui vous ennuie, qui vous pose problème. Donc c'est l'occasion, en allant sur le chemin de la spiritualité, peut-être de voir la différence entre spirituel et religieux, entre dogmatisme et puis intuition personnelle. Sur le chemin du retour, vous semblez avoir joué le jeu parce que vous êtes comme l'étoile, vous vous êtes dénudé. C'est-à-dire que vous avez été capable de vider un peu vos cruches et peut-être que ce que je viens de dire vous a marqué, peut-être que vous-même vous avez trouvé autre chose et vous avez joué le jeu d'aller à Compostelle avec ce que ça signifie pour vous individuellement le pape. Et que quand vous en revenez, eh ben écoutez, c'est pas mal. Je trouve qu'on est bien parce que en revenant, eh bien on va lâcher prise. Plus on va avancer vers le chemin de la maison et plus eh bien on va lâcher prise. On va accepter de mettre de côté ce qui nous empêche, ce qui nous entrave. Alors oui, on va être sous une bonne étoile. C'est vrai que les lions, vous êtes favorisés la semaine prochaine parce que avoir une étoile au-dessus de vous, quand on va à Compostelle, le champ d'étoiles, c'est sûr que c'est assez positif. C'est pour ça que ça ne devrait pas être trop compliqué, en tout cas pour le retour, même si des fois abandonner certaines choses, c'est pas facile quand même. Hein, on a du mal à lâcher des choses, mais quand c'est le grand départ, et là c'est pas mourir pour renaître, c'est mourir pour aller je ne sais trop où, eh bien on a tendance à dire merde, je vais pas emmener tel ou tel objet, telle ou telle personne avec moi, il faut vraiment lâcher prise. Donc c'est ça qu'il va falloir faire au retour, les lions, lâcher prise. Et après, comme je le disais pour le signe précédent, vous serez équilibré, vous serez harmonieusement comment dire, équilibré et vous pourrez vous élever. C'est-à-dire que peut-être que là, on peut voir un truc intéressant entre le pape qui est plutôt dans la religion, qui est plutôt peut-être matériel. Je veux dire, très souvent, le pape va nous parler en ce moment de la vaccination et on se demande si il pourrait pas plutôt nous parler de choses religieuses. Et là, c'est évidemment pour vous d'arriver à cette spiritualité qui vous élève, qui vous permet de prendre de la hauteur et de pas tomber dans le côté un peu matériel. Donc je pense que le retour avec tempérance sera bien. Et puis le nom aussi indique que si au début vous étiez un peu trop chef, un peu trop directeur et que vous aviez du mal à relâcher un peu vos prérogatives sur le chemin du retour, mais si vous avez joué le jeu, vous serez dans la tempérance. Et je pense que les gens qui disaient mais qu'est-ce qui cloche pour toujours te prendre pour le chef, que ce soit à la maison ou au travail, eh bien en rentrant, on vous dira pas qu'est-ce qui cloche, on vous dira ah bah dis donc t'es une autre personne, tout d'un coup je te reconnais pas comme tu es équilibré et ça fait plaisir. Donc ça vaut le coup d'y aller, donc je vous encourage à y aller, je vous encourage à aller sur le chemin du sombre et de l'obscurité pour mieux renaître. Bonjour les amis vierges, je vous ai donné un challenge un peu difficile, un peu compliqué la semaine prochaine, comme tout le monde hein, finalement, moi compris, ici, allez à Compostelle. Voilà le conseil, voilà ce qui pourrait se passer. Revenir, voilà un peu avec cette deuxième carte, une petite physionomie et le retour, la roue de fortune, donc quelque chose d'intéressant quand même. Et on retire ce jugement, je le vois tout le temps. Bon, vous me direz c'est normal puisque on est sur la voie de la transformation, mais enfin quand même. Alors pour les vierges, il est clair que j'ai envie de dire, vous êtes peut-être trop dans la matière, à discuter avec les copains, et vous oubliez qu'aux 2/3, il y a un côté spirituel. Donc, aller vers Compostelle, cette semaine qui arrive, c'est peut-être se dire, eh bien, oui, je vais oublier un peu ce qui touche la matière, le ménage, les commissions, les comptes, enfin bref, je ne vais pas dire la spécialité des natifs de la Vierge, mais ça leur tient à cœur. Et pour aller vers le côté vierge, mais le côté spirituel. Donc c'est peut-être ça, d'aller à l'intérieur de vous, c'est d'être capable de lâcher pour équilibrer entre le matériel et le spirituel. Ça peut être aussi de prendre conscience que vous êtes là et qu'il y a des gens autour de vous. Quelque chose de plus, avec l'eau qu'il y a ici, enfin le bleu, de voir les autres comme quelque chose de
relatif aux émotions, aux sentiments, vous voyez, parce que vous êtes un signe de terre, et là on vous dit, mais attention, la terre, quelquefois, elle a besoin de l'eau, et l'eau, c'est les autres. Donc voilà peut-être un peu l'aller à Compostelle, un peu l'aller sur le chemin obscur du Scorpion. Et le retour, c'est quoi? Le retour, c'est un peu de sortir de la tour. La tour, c'est quand même un peu le symbole de la pierre, c'est un peu le symbole de la terre. Et on vous dit, écoutez, arrêtez de penser. Ça, c'est aussi une des problématiques des natifs de la Vierge. C'est bien, on a des super intellos, on a des écrivains, des mathématiciens, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que vous passez de l'intellect au mental et ça finit par tourner en rond à l'intérieur de votre tête. Donc au retour, c'est d'essayer d'arrêter de penser plutôt à la grâce. Ici, on voit le côté un peu l'électricité qui va rentrer. La tour ayant perdu sa couronne, c'est-à-dire son côté intellectuel, eh bien, c'est le moment ou jamais de laisser rentrer plus de lumière justement sur le chemin du retour, d'éclairer un peu plus l'intérieur de vous-même, d'accepter, de tolérer une lumière qui serait pas très cartésienne, pas très naturelle. C'est ce que je pense pour les vierges. Et à la fin, eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Vous récolterez, ça c'est des confettis ou c'est des deniers, mais en tout cas, ça signifie que vous récupérez quelque chose. Et pour la vierge qui est du mois de septembre, récolter, c'est toujours bien. Mais pour récolter, il faut accepter de lâcher prise avec la tête, d'accepter que les choses pas ordinaires viennent en vous. Et après, vous pourrez vous amuser, sauter sur les mains, vous pourrez aller vous balader en dehors de la tour. C'est, à mon avis, le retour un peu la liberté. Et tout ça pour dire quoi? Que finalement, qu'est-ce que vous aurez gagné? Ça roule. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau ici, tout est bleu ciel, et que le retour de votre expérience dirait, ça flotte sur les émotions. C'est-à-dire que je me suis assis sur les émotions, elles existent, elles sont là, on les voit, il y a beaucoup d'eau, mais ça ne vous empêche pas de tourner, ça ne vous empêche pas de passer à autre chose. En fait, si vous faites l'aller et le retour, comme on vient de le dire, c'est comme si vous aviez mis de l'huile dans la roue et que ça allait tourner beaucoup plus raisonnablement, mieux qu'en tout cas que ce qui se passait avant. La roue était un peu grippée, il y avait un petit peu de frottement et d'usure. Là, ça va bien rouler à condition de partir sur le jugement avec un ange et de revenir avec Dieu et sa maison ici, et que avec l'équilibre de l'aller et du retour, vous ayez trouvé l'huile qui vous permet d'avancer toujours mieux et plus librement sur votre chemin. En tout cas, j'ai l'impression que ça vaut le coup, les vierges, d'entreprendre cette expédition. Bonjour les balances. Alors, je vous ai mis un sacré défi à relever. Aller vers le côté obscur. Eh oui, quelquefois, ça nous permet de mieux nous connaître et je pense que ça, c'est intéressant parce que vous êtes toujours en tant que balance d'aller vers les autres et quelquefois, vous pouvez vous oublier vous-même, un peu comme si la maison 7, qui est par analogie votre signe, vous faisait oublier l'ascendant, la première maison. J'ai l'impression que pour les balances, c'est une énergie très masculine. Alors que la balance, quand on dit là, il y a un côté féminin, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie là-dessus, mais pensez quand même que la balance, elle est souple comme la femme peut être réceptive, ou en tout cas la femme est l'énergie féminine, c'est-à-dire des hommes. Les hommes balance sont généralement plutôt souples. Et on voit que là, on a des personnages masculins. Un peu comme si on disait, ok, votre côté sombre, ça manquerait de côté masculin, de côté action. Et ça rejoint un peu ce que je disais avant de retourner les cartes, c'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté de la balance, il y a le bélier. Et vous oubliez d'agir vers le bélier. Vous oubliez que de ce côté-là, du côté du bélier, c'est un complément indispensable pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même l'empereur qui tape un peu du poing sur la table et qui dit, en allant à Compostelle, c'est découvrir qu'on n'est pas assez, assez dur. On manque d'assurance, on manque de taper du poing sur la table. Il faut vraiment que la balance, en allant à Compostelle, comprenne qu'il faut qu'elle s'affirme.
c'est pas négatif de s'affirmer, c'est simplement de donner son point de vue. Souvent, vous essayez de penser à ce côté de diplomatie, vous voulez pas le conflit. Ah oui, mais je suis d'accord, hein, le rayon 1, c'est trouver les solutions par le conflit. Je crois que c'est le 1 ou le 4, je sais jamais, enfin bref, j'appellerai Alice Bailey. C'est que trouver les solutions par le conflit, c'est excessif pour vous. Mais peut-être que ça vous ferait du bien, de temps en temps, eh bien, de vous prononcer et puis de sortir l'empereur qui est en vous. La balance, vous connaissez des présidents de la République français? Bah, c'est pas leur truc parce que finalement ils veulent pas faire de peine. Alors ils s'engagent pas toujours en politique. Ou alors il faut qu'ils aient un sacré ascendant comme Vladimir Poutine. Sinon, bah, trop de gentillesse. Donc allez à Compostelle pour vous affirmer. Et regardez, il met quand même un coup de pied là dans l'aigle. Vous allez dire, mais il est pas gentil. Mais si l'aigle il est devenu adulte, eh bien qu'il prenne son envol. Vous comprenez? Donc les balances, la semaine prochaine, si vous décidez d'aller à Compostelle, eh ben, vous devez essayer de vous observer dans votre travail, avec votre famille, vos enfants, votre conjoint, et dire, est-ce que je suis pas un peu trop tolérant? Si on est trop tolérant, ça fait de la gadouillerie, quoi. C'est ça un peu le truc. Et au retour, on a le mat. Et le mat qui revient de Compostelle a l'air vraiment déterminé, hein, ça c'est clair. Hein. Il y aura un retour pour vous. Et le retour un peu sur investissement. C'est quoi le retour? Eh ben, c'est en fait, regardez, là on a un bâton rouge, on a ici une chaussure rouge, 2 chaussures rouges, 3 chaussures rouges, 4 chaussures rouges. En fait, si vous acceptez d'aller à Compostelle, vous allez dire, oui c'est vrai, il a raison, je m'occupe jamais de moi. Or, le mat, c'est s'occuper de soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'opposé du bélier, de la balance, le bélier. C'est oui, je m'occupe maintenant de moi. Alors évidemment, ça va vous faire souffrir un peu, c'est certain, ça va mordre un peu à la culotte, mais ça vous permettra d'être libéré. Donc pour être libéré, c'est penser à vous, penser à agir en tapant un peu du poing sur la table, c'est d'aller un peu vers ce rouge bélier. Et au final, le pape, eh bien, le pape, c'est quand même le mec qui enseigne, quoi. Hein, il est tout de rouge vêtu, comme si de son voyage à Compostelle, il était passé du vert de la balance au rouge du bélier, au rouge martial, martien. Et c'est intéressant parce que du coup, vous allez vous affirmer en tant qu'expert. C'est-à-dire, le pape, il a des connaissances. Donc, plutôt que de vous effacer en disant bon bah je vais pas ramener ma science parce que sinon ça va faire du conflit, eh bien en apportant votre expérience après ce voyage à Compostelle ou ce voyage en vitriol, vous serez changé parce que vous serez capable de dire ce que vous avez à dire. Et je pense que les gens attendent de vous votre expertise, ils attendent votre savoir, votre connaissance. Et je crois que si avant ils disaient mais qu'est-ce qui cloche en toi? Je te demande si tu veux aller au restaurant ou si tu veux aller au cinéma et tu te prononces pas, bah maintenant vous direz voilà, je décide qu'on aille au restaurant parce que ça fait 5 fois que tu m'emmènes au cinéma. Je tape un peu du poing sur la table, moi si ça te plaît pas, j'y vais tout seul et puis un point c'est tout. Voilà, mais plus sérieusement, le pape c'est quand même celui qui fera autorité alors que c'est ce qui manque un peu à la balance en général. Je crois que le voyage mérite d'être vécu là aussi pour les balances. Alors, les scorpions, difficile de vous souhaiter un anniversaire en faisant pire que le challenge que j'ai proposé, non pas à vous, mais à tout le monde. Allez à Compostelle, utilisez le vitriol pour aller du côté obscur de la force. Alors ça, c'est l'aller. On va voir ce que vous valez, vous, les scorpions, en ce moment d'anniversaire qui est toujours quand même une phase privilégiée. Voilà le retour. Et maintenant, nous allons voir avec cette troisième carte ce qui va se passer après votre aller, votre retour. Ah, vous serez sans doute plus fort et vous maîtriserez votre animalité. Alors comment ça? La lune, c'est véritablement le symbole de descendre en soi, d'aller dans les émotions. On sait que le scorpion, vous êtes un signe d'eau, et là, on a le plus d'eau. Alors, eh ben, il va falloir prendre le taureau par les cornes et descendre en vous au plus profond. Vous transformer, puisque on le sait, l'écrevisse, elle mue comme un scorpion. Il va falloir muer. Mais muer comment? Eh bien, en vous posant les questions de la division.
Je pense que souvent, les scorpions aiment bien quand il y a la division. Ils aiment quand il y a un défi à relever. Ils aiment quand il y a du conflit. J'en parlais tout à l'heure avec Alice Bailey. Il y a un mode de fonctionnement dans les 7 rayons qui est d'avancer par le conflit. Alors là, je pense que avoir des conflits, c'est une chose, mais vivre perpétuellement dans la division, qui rappelle le diable, hein, les deux chiens ou les deux loups, les deux maisons, la lune, le soleil, enfin on voit que tout semble vraiment divisé en vous. Donc là, c'est peut-être la prise de conscience de, quand on vous dit, mais qu'est-ce qui cloche en toi? Bah, c'est de dire, oui, bah, je suis quand même divisé. Alors, je suis pas divisé comme le signe précédent de la balance, avec un plateau à gauche et un plateau à droite. Non, je suis divisé parce qu'il y a de l'eau et que tout est flou. Et j'aime bien quand c'est flou, parce que en tant que scorpion, j'aime bien trouver la solution des Agatha Christie. J'aime bien aller vers le flou pour trouver la lumière. Ça me plaît. Sauf que à vivre constamment dans cette façon de faire, dans cette façon de penser, ça peut vous fatiguer à vous, mais ça peut fatiguer aussi les autres. Et sur le retour, on sent que Tempérance dit ça va pas être facile. Vous êtes un signe fixe, vous n'allez pas lâcher prise comme ça. Pourtant, sur le retour, il va vous falloir fluidifier. Cette dualité qu'on trouvait ici, eh bien, elle est encore là, mais elle est harmonieuse. Il y a autant de bleu dans cette carte que de rouge. Vous pouvez regarder. Ce qui signifie qu'il vous faudra du temps pour vous rééquilibrer sur le chemin du retour. Ça sera d'accepter, parce que là, vous allez refuser. Quand vous allez y aller, vous allez refuser. Alors, si vous attendez que la vie, elle vous donne une leçon, ça, c'est une possibilité. Moi, je serais vous, je prendrais déjà confiance. Et conscience en moi que les choses font que je suis quand même pas mal dans la joie de la division. J'aime bien quand il y a des petits problèmes entre Robert et Françoise. Ça me plaît bien quand les collaborateurs s'engueulent avec le patron, parce que moi, je peux essayer de trouver une solution. Mais là, non. Maintenant, il va falloir dire, quand il y a un conflit, eh bien, j'essaye de l'harmoniser, j'essaye de l'équilibrer. Et du coup, vous aurez pris vraiment, de l'assurance, de la force, parce que vous contrôlerez cette animalité qui est en vous. Ce scorpion intérieur là qui est pas facile, bah, vous le maîtriserez, vous le contrôlerez. Que vous ayez, que vous soyez scorpion avec tout ce que cela comporte, oui, mais pas avec les excès du signe. Et j'en ai autant à dire pour tous les autres signes. Hein, les autres signes, quand on regarde les excès, ils fatiguent tout autant. Donc là, en maîtrisant votre animalité avec le courage qui va être le vôtre, eh bien, vous serez plus serein. Et on vous dira moins, mais qu'est-ce qui cloche en toi? On dira plus, tiens, t'es transformé maintenant, quand il y a un conflit, bah, tu passes un petit peu outre, tu remets pas de l'huile sur le feu. Et ça peut vraiment faire plaisir aux gens qui vous entourent. Je crois que le chemin scorpionesque de l'anniversaire pourrait être un beau challenge, une belle occasion de trouver un peu de lumière sur ce chemin un peu sombre. Alors les Sagittaires, vous avez aussi le challenge à relever, le défi de la semaine prochaine. Aller vers ce qui est obscur pour un signe de feu, un dernier signe de feu très fort, c'est un peu gonflé. Mais c'est comme ça. Là, il va falloir aller à l'intérieur de vous. Là, il va falloir en revenir. Tout ça pourquoi? Tout ça pour ça. Alors, je fais un peu le ménage et voilà l'aller. Voilà le retour et voilà la solution. L'aller, j'ai envie de vous proposer de trouver votre enfant intérieur, de trouver comment vous êtes vraiment. En tant que Sagittaire, et vous voulez commander souvent, vous voulez un peu diriger, mais vous dirigez plus les autres que vous-même. Et vous avez oublié l'enfant intérieur, parce que comme vous êtes des philosophes, vous allez souvent chercher dans des systèmes, dans des croyances à l'extérieur de vous. Et finalement, quand vous partez à Compostelle pour vous transformer, vous avez l'assurance d'un Jupitérien. Et je crois que c'est une petite erreur de croire que vous détenez la vérité parce que vous êtes connecté avec le divin. Vous avez aussi quatre pieds à votre cheval qui dit que vous êtes quand même un petit peu dans la terre. Donc,
essayez en partant de retrouver cet enfant intérieur, celui qui a vraiment envie d'aller au cinéma, qui va pas au cinéma parce que le patron l'a dit, celui qui va plutôt faire du squash parce qu'il a envie de faire du squash, mais pas parce que c'est à la mode. Parce que votre enfant intérieur a vraiment envie de faire cela. Et l'enfant intérieur, il doute. Regardez, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, il doute. Vous, en tant que Sagittaire, vous ne doutez pas. Vous êtes sûr. C'est normal, vous êtes quand même le 9e signe. Et dans les travaux d'Hercule, on n'est pas loin d'être au bout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire qu'il faut retrouver cet esprit de l'enfance avec moins de certitude, moins d'assurance. Et aller à Compostelle, c'est faire le 1, c'est redémarrer quelque chose de nouveau. Donc regardez avec les yeux de l'enfant, émerveillez-vous sur le chemin. Oh tiens, un nuage, j'avais pas remarqué, qui ressemblait à un dragon. Oh tiens, un caillou, t'as vu, on dirait un rein. Oh, c'est intéressant ça. Et puis sur le chemin du retour, eh bien, il va falloir aussi être moins sérieux, parce qu'on voit ces animaux qui rigolent et que ça roule, en fait, et ça roule. On retrouve un peu ce côté de jeunesse, ça tourne, ça roule. Et souvent, les Sagittaires, vous aimez bien contrôler, vous aimez bien diriger, il faut que ça soit, comment dire, pas à votre botte, mais enfin quelque chose comme ça. Vous aimez bien qu'on vous écoute. Et bien là, non. Là, il faudrait que vous laissiez faire le hasard. Ça tombe bien, vous aimez bien les jeux. Allons, allons, vous êtes joueur, vous savez que la chance, c'est un concept intéressant. Vous, en tout cas, vous n'ignorez pas les opportunités, vous ignorez pas la chance. Et là, on a cette fameuse roulette. Alors, sur le retour, eh bien, pourquoi pas jouer plus la carte de la foi, puisque c'est la religion, le Sagittaire, la foi au sens la croyance dans votre bonne étoile, plutôt que de jouer, comment dire, au chef. Il y a un intérêt à réfléchir à cette roue et au jeu en général. En tout cas, à la fin, vous deviendrez ce que vous êtes déjà, c'est-à-dire un expert, quelqu'un qui a les connaissances. Mais vous serez plus connecté au divin ici. Et puis surtout, vous ferez autorité parce que, comment dire, ça sera votre expertise, ça sera votre savoir qui sera entendu des personnes et pas peut-être le ton autoritaire que vous utilisez, peut-être pas cette façon d'être un peu supérieur aux autres comme beaucoup de signes de feu, n'est-ce pas? Vous serez accepté par les autres qui vous écouteront, ils seront à vos pieds, ils vous écouteront pour vous parce que vous avez les connaissances et pas parce que vous leur imposez quelque chose. Voilà, donc un voyage qui mérite d'être vécu pour les Sagittaires, si tant est qu'ils acceptent de redevenir un numéro 1, non pas en tant que premier sur la liste, mais en tant que premier comme un départ, comme un premier pas vers Compostelle, et qui reviendra en roulant, en se posant des questions sur ces animaux, sur cette animalité qui est peut-être en vous, pour devenir le vrai conseilleur que vous pouvez être en tant que Sagittaire. Oui, oui, je pense que ça vaut le coup d'aller traîner vos guêtres, même en restant chez vous, jusqu'à Compostelle, sans oublier d'y revenir. Bonjour les amis Capricorne. Alors, je vous fais faire un chemin dans la grotte, mais une grotte qui n'est pas la solitude, une grotte qui est l'intérieur de vous-même. Et ça, vous savez faire un peu, mais on va mettre un peu plus de pression, parce qu'à l'aller, il faudra penser au retour, et il faudra aussi voir ce que cela va vous apporter. Bah, quand on va à Compostelle et qu'on trouve l'étoile, je trouve ça merveilleux. Simplement, voilà ce qu'il va falloir faire à l'aller et au retour. À l'aller, il va falloir éclairer vraiment ce qu'il y a en vous, mais pas la solitude. C'est-à-dire que la solitude est souvent un refuge pour être tranquille. Alors vous vivez seul, ou en tout cas même si vous êtes en famille, même si vous avez des collaborateurs, je ne sais pas, si vous êtes en retraite, vous avez peut-être des amis, mais en fait c'est pas parce que vous jouez à la pétanque que vous vous êtes impliqué, vous êtes peut-être tout seul à acheter les boules et vous n'êtes pas très copain avec les autres, parce que vous vous isolez. Et c'est ça qu'il va falloir éclairer. C'est intéressant de dire je suis Capricorne, je vais à Compostelle et je tire pratiquement le Capricorne. Donc oui, on peut être seul, oui, c'est des bonnes choses.
Oui, je disais que le cloître dans le Béline, c'était pas forcément être cloîtré, mais c'était être à l'intérieur de soi et de l'éclairer. Encore faut-il l'éclairer. Donc, la solitude n'est pas une solution de confort. La solitude doit être éclairée en allant à Compostelle pour essayer de savoir pourquoi vous êtes isolé. Parce que vous refusez d'aller en dehors de la grotte, parce que vous refusez d'aller dans le monde. C'est peut-être ça qui se passe. Parce qu'au retour, on a l'impression qu'on a un jeune premier qui a vaincu quelque chose et qui, en tout cas, parade dans la descente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a quelqu'un qui est vieux et ronchon et on a un jeune qui est tout guilleret. Bah, peut-être que justement monter à Compostelle ou en tout cas descendre en vous, ça sera l'occasion au retour de goûter à la liberté. Parce que vous croyez être libre en étant seul, en étant dans votre grotte, dans l'isolement, même si vous bossez dans un bureau open et que vous avez 50 personnes autour, ça ne vous empêche pas d'avoir ce comportement, cet état d'esprit, d'être un peu trop renfrogné. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on a tiré pour le cancer, le signe opposé au vôtre, on a tiré la lune, un peu comme si c'était le signe qui était dans un excès. Et que vous oubliez que vous avez aussi un ascendant, vous avez des planètes dans d'autres signes, dans d'autres maisons, donc allez-y, éclairez tout ça, et quand vous revenez, si c'est pas votre truc, il faudrait pratiquement faire du théâtre, monter sur un char, et puis être guilleret, être joyeux, et de dire, ouais, finalement, on peut très bien être dans la solitude, mais en allant à l'extérieur, en regardant ce qui nous entoure, les gens, la nature. Et au final, eh bien, vous allez revenir comme quelqu'un de transformé et qui sera capable d'avoir abandonné des habits. Là, on peut dire que quand même l'ermite est très très habillé, il y a beaucoup de choses, et en tout cas il y a beaucoup de voiles. Là, on a juste l'armure du guerrier sur le chemin du retour parce que c'est pas facile. Et puis à la fin, miracle, la personne arrive à être telle qu'elle-même. Telle qu'elle est elle-même. C'est-à-dire sans la carapace, sans les choses voilées. Et là, on ne vous dira plus, mais qu'est-ce qui cloche? Tu es toujours dans ton coin, mais qu'est-ce qui cloche? Ça va pas là. Et on vous dira, dis donc, on te reconnaît plus, ça coule maintenant avec toi. C'est pas qu'on coule, hein, c'est que ça coule. Tu as été capable de lâcher prise sur un certain nombre de choses et vraiment tu es quelqu'un qui renaît, quelqu'un qui a été à Compostelle. Alors évidemment, en tant que Capricorne, je ne peux que vous conseiller de faire ce chemin, d'entreprendre ce chemin parce que ça devrait véritablement déboucher sur une réelle transformation. Bonjour les Verseaux, alors cette semaine, je vous propose, comme à tous les signes, d'aller visiter l'intérieur de vous-même et de pouvoir répondre à qu'est-ce qui cloche en toi. Vous allez le savoir en y allant, en revenant. Et en fait, tout ça pourquoi? Pour le pendu. Ah, ça doit vous poser question quand même. Hein. L'allée, l'ermite, qu'on vient de tirer exactement au même endroit pour les amis d'avant, donc les Capricornes, le Soleil et le pendu en retour. Les Verseaux, vous me dites tout le temps que votre planète c'est Uranus, mais c'est assez récent quand même cette histoire-là. En fait, de tout temps, le Verseau était associé à Saturne, un vieux. Saturne, c'est un vieux, un vieillard. Et en fait, il faudrait peut-être éclairer cette vieillerie. Parce que à penser toujours à Uranus, à être toujours dans le futur, à être en ce moment, et je le comprends, dans la rébellion de ce qui se passe, à jouer aux rebelles, aux révolutionnaires, ça énerve d'être toujours tourné vers l'avenir. Peut-être qu'en montant à Compostelle ou en descendant dans votre vitriol, faudrait peut-être éclairer la sagesse, être un peu moins le jeune premier des Verseaux que vous prétendez être plutôt un sage qui va éclairer le passé pour connaître l'avenir. Bref, aller à Compostelle, c'est vraiment difficile pour un Verseau. Sauf à dire, tiens, je vais découvrir qu'est-ce qui se passe sur cette route. Il y a des gîtes comme ci. C'est sympa, on se retrouve avec des copains. Ça, c'est vachement Verseau. J'ai trouvé de l'amitié. Non, non, non. Justement, c'est d'aller dans la solitude. Donc, la semaine prochaine, en tant que Verseau, c'est d'éviter les gens. C'est de vous retrouver avec vous-même et de vous éclairer. Et d'éclairer
ce que vous avez fait jusqu'à présent, est-ce que ce que vous avez fait, vous en êtes fier? Quand on vous dit, mais qu'est-ce qui cloche en toi? Si la réponse est, ouais, tu picoles tout le temps, il y a peut-être quelque chose à changer là-dedans, hein. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais vous devez quand même, à mon avis, en tant que Verseau, devenir saturnien et oublier que vous êtes aussi uranien. Le retour, c'est le soleil, et le retour, c'est le soleil. On voit ici, eh bien, la fraternité. Donc, c'est assez intéressant parce que si vous montez bien et que vous vous éclairez vous-même, eh bien, vous serez capable, dans le retour, de prendre la décision soit d'accompagner les gens, soit d'accepter d'être accompagné. Parce que le Verseau, il a souvent beaucoup de bouche, comme on dit, hein, c'est un signe d'air. Donc il sait, lui, il est intéressé par tout, donc du coup il engrange des connaissances, et puis en face de lui, c'est difficile de tenir la route. Alors du coup, le Verseau, il accepte pas facilement qu'on lui dise « Attends, je t'explique ». Parce que quand on veut parler, il laisse pas la parole. Et là, qu'est-ce qui cloche en toi que tu me laisses jamais parler, que tu es toujours en train de monopoliser le crachoir? Et donc là, cette carte-là, eh bien, signifie que pour une fois, c'est pas le Verseau qui va initier les autres, c'est le Verseau qui sera capable d'écouter les autres. Arrêtez de parler tout le temps, arrêtez de monopoliser la parole et écoutez les autres. Écoutez les autres. Et là, c'est très intéressant quand je dis écouter les autres avec le pendu. Pourquoi? Parce que en fait, dans pas mal de jeux, là je vois que ça n'y est pas, mais dans le Camoin, et puis je crois que c'est le Madenier, il y a une oreille qui est légèrement ouverte. Ça signifie que au retour, vous pourrez écouter les gens. En tout cas, vous aurez plongé dans vos racines et au retour, vous vous serez calmé. C'est-à-dire que le côté uranien, le côté, voilà, vous serez capable de dire, attends, je me pends, je t'écoute et j'accepte tes idées qui sont pas les miennes, puisque j'ai la tête à l'envers. Donc c'est la tolérance, le pendu, pour un Verseau pour la semaine prochaine. C'est d'accepter qu'il y a des choses cachées qui existent en dehors de vous ou en vous, je ne sais pas. Mais c'est accepter tout ça, le côté caché. Et puis surtout, c'est de dire, bah oui, en acceptant d'avoir vu que j'étais pas forcément très tolérant, parce que je me la ramène toujours, en acceptant d'écouter les autres, eh bien, du coup, je vois les choses à l'envers, je vois les choses différemment, et je suis surtout à l'écoute parce que je suis pendu. Donc je suis calme, je suis calme, je suis calmé. Et si aller à Compostelle, et si utiliser le vitriol, les amis Verseau la semaine prochaine, c'était pas de retrouver un peu du j'arrête de bouger, je me calme et j'écoute les autres. Un sacré challenge, je crois. Oui, oui, la barre m'a l'air un peu haute pour les Verseaux, mais après tout, vous l'avez cherché. Alors les poissons, comme si ça suffisait pas que vous soyez extrêmement sensibles, j'en ai rajouté en vous proposant de faire un voyage intérieur. Ah bah oui, bah écoutez, hein, il en faut pour tout le monde. Bah, vous serez peut-être plus sensible que les autres, vous saurez peut-être mieux vous en sortir. Voilà le retour maintenant, et tout ça pourquoi? Pour cette dernière carte-là. Donc, l'aller, le diable, le retour, l'amoureux, tout ça pour le pape. Alors, c'est assez impressionnant parce que le pape, il arrive souvent dans les tirages et souvent à la fin. Les poissons et le diable, c'est à mon avis cette idée d'être divisé. Aller à Compostelle, c'est prendre conscience que les poissons, c'est les poissons et c'est pas le poisson. Aller à Compostelle, c'est prendre conscience qu'il y a les autres. Mais vous, vous êtes le trait ici, d'accord? Vous avez les autres qui sont là, puisque là, ça représente des poissons à l'envers. Mais vous, vous êtes entre les deux. Et à quel moment vous vous écoutez? Vous êtes tout le temps divisé. Vous êtes tout le temps à accepter les idées des autres. On dit que les poissons, souvent, ils font l'éponge. Monter à Compostelle ou aller dans le vitriol qui est ici dans le diable, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas si libre que ça parce que les autres ici nous enchaînent et ils ne nous permettent pas de nous révéler. Autrement dit, on n'arrive pas à faire l'unité, on n'arrive pas à faire le un. Donc aller à Compostelle pour les poissons, ça pourrait être le challenge de retrouver l'unité. C'est-à-dire c'est vous et les autres.
c'est pas les autres d'abord et moi après. Parce que vous mélangez l'idée de sacré avec l'idée de sacrifice. C'était une autre ère, c'était une autre époque, cette histoire de sacrifice. Maintenant, tout est sacré. Les autres, mais nous-mêmes. Et je crois qu'il serait pertinent, en tout cas à mon avis, eh bien, de ne pas vous oublier, de penser à vous et de refaire l'unité. Parce qu'au retour, on retrouve encore cette division. Vraiment, c'est quand même un sacré challenge pour les poissons. Là, on a le diable entre les diablotins, et là, on a l'amoureux entre la belle-mère et la belle-fille, ou je ne sais quoi. Donc, à l'aller comme au retour, il faut penser que vous êtes toujours écartelés entre les autres. Il faut donc arriver à trouver l'unité. Comment? Vous avez la solution en vous, puisque c'est ça justement le but de Compostelle. Mais je pourrais peut-être vous donner une piste. Ici, on a un ange déchu, et là, on a un autre petit angelot. Un peu comme si vous deviez être capable de prendre conscience que le divin peut vous aider. Mais là, vous êtes tellement en train de vous occuper des autres que vous oubliez même le divin. Alors, vous vous oubliez vous-même et vous oubliez le divin. Vous vous êtes fait avoir par le malin. Donc, pensez à ça. Comment, moi, en tant que poisson, je peux redevenir moi-même et puis me retourner vers la dame et lui dire ce que j'ai à lui dire moi-même, non pas parce qu'elle m'a dit « Ah, mais tu sais, c'est pas parce que je suis âgé, mais regarde la couronne de laurier, tu vois, j'ai plein d'argent, etc. Tu pourras donner ça aux pauvres. » Ou la jeune fille qui dit « Mais regarde comme je suis jolie, viens avec moi, je t'offrirai ma jeunesse. » Et vous, dans cette histoire-là, vous aimez qui? Quoi? Comment? Vous ne savez plus parce que vous êtes trop signe d'eau, trop influencé et trop influençable. Donc peut-être que aller à Compostelle pour un poisson, c'est de ne pas être influençable. Parce qu'après, vous serez un expert et vous pourrez donner des leçons aux autres. Vous serez aussi celui qui a la connaissance. Peut-être aussi cette idée de religion, parce qu'on le sait, les poissons, maison 12, spiritualité, le pape plus la religion. Mais tout évolue. Aujourd'hui, vous pourriez être un pape à votre niveau qui enseigne la religion, celle qui relie les gens, celle qui relie les gens et celle qui relie les gens au divin aussi. Donc vous pourriez, une fois que vous avez compris qu'il y a les anges et la matière, qu'il y a des gens de chaque côté de vous, mais qu'il y a vous aussi, la pièce centrale, c'est vous, au risque de devenir quand même le diable, ça vaut le coup de vous transformer et après de faire autorité parce qu'on dira « Ah oui, effectivement, le pape, c'est pas quelqu'un qui a une girouette. On le fait pas changer d'avis au gré du vent. Il a les connaissances aussi, en plus de dire « Moi, je m'affirme, s'il le faut, je te mets un coup de crosse sur la tête. » Symboliquement, bien sûr, hein, là, ça tape un peu quand même. Mais c'est parce que j'ai la connaissance, parce que je suis le pape et je peux te dire des bonnes choses. Mon petit gars, tu vas pas m'influencer. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà un voyage semaine prochaine pour les poissons qui pourrait être quand même intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup à faire, beaucoup à travailler sur cette dualité quand même du signe, je trouve, qui est retrouvée complètement dans les deux premières cartes, voire même la dernière carte, puisque là on a deux personnes. En fait, c'est 2 plus 1, 2 plus 1 et 2 plus 1, quoi. Donc, trouvez l'équilibre entre vous et les autres et arrêtez d'être les autres et les autres. Je pense, pour les poissons qui sont un peu excessifs, peut-être un peu jeunes aussi, qui n'ont pas pris un peu de volée de bois vert de temps en temps. Voilà donc un bon voyage pour vous les poissons la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, on va terminer avec le tirage d'une seule et unique carte. Pourquoi cela? Tout simplement parce que je pense que beaucoup qui me suivaient, chacun à sa façon, chacun avec ce qu'il peut apporter aux autres, essaye de rayonner, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Il essaye d'accompagner les autres. Je sais qu'il y a des thérapeutes, je sais qu'il y a des astrologues qui suivent, qu'il y a des tarologues qui suivent, des tireurs de cartes, nombreux et variés. Mais tous, peu importe ce que nous faisons, on essaye d'apporter avec notre égrégore, un peu d'amour, beaucoup d'amour pour d'autres. Et j'ai envie de tirer une carte pour la semaine prochaine
pour dire que les gens qui nous entourent vont amener le noir sur nous. J'ai eu l'occasion de faire un tirage avec une personne la semaine dernière qui me disait « J'étais 4 ans voyant, j'ai dû abandonner parce que j'ai pris des maladies graves. » Il faut se protéger, Pierre, il faut se protéger. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je crois que par rapport aux gens qui nous entourent, le moment qui nous entoure, certes, il faut se protéger, mais il ne faut pas que ça devienne une fuite, il faut que nous nous engagions. Et si on se suit tous sur la chaîne, c'est qu'on est tous engagés pour aider, pour accompagner les personnes et leur donner de l'énergie, leur donner de l'amour. Donc là, ça va être plutôt le tirage d'une carte. Comment faire pour aider au mieux, pour accompagner les gens qui viennent vous voir comme si ils étaient sur le chemin de Compostelle et que les autres avaient besoin d'un conseil? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer? La roue. Eh bien, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit je suis sur le chemin de Compostelle, mais ça fait des années que ça dure, je suis dans le noir, j'arrive pas à voir la lumière, vous pouvez proposer cette roue de fortune. Cette roue de fortune, elle semble dire que ça va rouler, ça va s'arranger. Il va y avoir, comment dire, des choses qui seront prises en compte par rapport aux émotions. Parce que très souvent, quand les personnes viennent nous voir, eh bien, ils sont au bout du rouleau, si je puis dire. Et c'est souvent les émotions, on voit qu'il y a beaucoup de bleu ciel dans cette carte, donc les émotions qui arrivent à être sur notre bureau, qui arrivent à être entre la personne et nous. Il y a un flot d'émotions et peut-être que ça empêche de tourner. Alors, on accompagne les autres en disant « ça va s'arranger, ayez confiance, ayez la foi, ça roule, ça tourne ». Mais la personne va vous dire « oui, mais comment vous faites tourner la roue ?» Et là, vous direz bah, « il y a une manivelle ici ». Ah, il y a une manivelle ici. Et si on tirait une carte juste à côté? Oui, mais quand on va à Compostelle, on dit qu'on tire plus d'autres cartes. Hein, on a dit dans la vidéo d'hier qu'il fallait s'y tenir. Oui, sans doute. Mais moi, depuis que je tire les cartes, je sais qu'il y a un œuf dans la papesse et une manivelle dans la roue de fortune. Et ce sont mes deux exceptions. Alors, je vais tirer une carte pour voir comment accompagner les personnes qui viennent nous voir. La carte du diable dit qu'il faut que vous ayez le courage, à vous les amis d'Astro Tarot, de sortir avec les gens en cette période de diable, de noirceur, eh bien, tout ce qui va toucher aux 3 choses plutoniennes, le sexe, le pouvoir et l'argent. Si les personnes viennent vous voir, c'est qu'il y a des problèmes dans ces 3 choses-là. Et donc, c'est qu'elles se mentent, elles se rigolent au nez à elles-mêmes, et c'est pour ça que ça ne roule pas. Donc, si vous accompagnez des personnes qui vous disent « bah oui, tu sais, il faut que ça roule, hein, regarde en toi, tu as l'animalité là, hein, toutes ces choses un peu cachées qui t'empêchent que ça tourne. Du coup, ça coince, ça freine et ça fait pleurer, ça amène des émotions. Et pourquoi ça tourne pas, monsieur? Pourquoi ça tourne pas, madame? Et le conseil d'Astro Tarot, c'est de dire, eh bien, continuez à descendre en profondeur. Vous savez pourquoi? Parce que moi, à Astro Tarot, j'ai fait le parcours de Compostelle. J'y suis allé. Et je vous propose de le faire à votre tour, d'aller en profondeur, voir tout ce qui coince, mais vraiment au plus profond de vous. Et c'est ça qu'il faut faire, profiter des énergies du Scorpion en ce moment pour descendre. Après tout, il n'y a pas que les gens d'Astro Tarot, il y a aussi les personnes qui viennent vous voir parce qu'elles ont compris qu'il y avait un lien d'attraction avec vous et vous pouvez leur dire, bah voilà, moi je suis allé à Compostelle, ça m'a aidé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dirait pas de voir ce qu'il y a en vous? Qu'est-ce qui cloche en vous? Et là, les gens pourraient être surpris de dire, oui, j'entreprends le travail avec vous, c'est d'accord, je descends au plus profond de moi et vous m'aiderez, vous m'accompagnerez sur ce chemin et vous direz, bah oui, j'ai un tirage à vous proposer en 3 cartes, etc., etc. Belle semaine
pour cette barre que j'ai mis très haute, Ami d'Astro Tarot, qui vient encore en plus de s'affirmer ici. Mais c'est le moment de crever les abcès, c'est le moment de voir ce qui est obscur en nous, quand vous regardez les informations. Et la semaine prochaine, je vous garantis jusqu'à la pleine lune que des choses qui étaient cachées vont remonter du côté américain. Entre autres, il y a des choses qui vont sortir. Vous serez certainement très surpris de ce que vous allez apprendre. Alors, ce qui se passe en haut, dans les hautes sphères, se passe aussi dans tout ce qui est en bas, c'est-à-dire là où nous sommes, parce que je ne crois pas que nous soyons dans les hautes sphères. Enfin, si jamais le président nous suit, eh ben bonjour monsieur le président, mais j'y crois guère. Et je dirais donc que peu importe, vous savez que vous soyez en haut, que vous soyez en bas, la roue tourne. Ce qui est en haut va finir par devenir ce qui est en bas. Et toutes ces choses qui sont pas très nettes pourraient sortir la semaine prochaine, comme si il n'y avait pas que Astro Tarot qui soit sur le chemin de Compostelle et le chemin de la noirceur. La seule différence, c'est que nous nous sommes préparés pour nous connaître et affronter tout ce qui pourrait arriver en termes de noirceur. Bon voyage à vous tous, amis d'Astro Tarot. À la semaine prochaine. J'espère vous reconnaître parce que je suppose qu'il y aura beaucoup de langoustines, beaucoup de poissons qui auront changé de carapace, de serpents qui auront mué, évidemment, beaucoup de nouveaux papillons que j'essayerai de reconnaître. À la semaine prochaine, vivez bien, prenez soin de vous et des autres, et puis toujours pareil, avancez dans l'amour, avancez dans la lumière.